Le projet de l'année, ça a été de former un groupe de sourds et malentendants à la pratique du canyoning. J'ai toujours aimé le canyoning, toujours pratiqué le canyoning. Il y a 2 ans, j'ai eu envie d'un changement de vie et je me suis donc orienté vers un diplôme d'état de canyoning. Dans le cadre de la formation, on avait un projet à réaliser et le projet que j'ai choisi, ça a été de rendre accessible la pratique du canyoning aux sourds et malentendants. Pour réaliser ce projet, je me suis donc rapproché de Nadège, qui est de l'association Sors les mains de tes poches. Alex, que vous avez déjà vu au Café Cygne, qui porte ce projet avec l'association. Alex, vous vous souvenez, il va falloir être hyper rigoureux. Il passe son diplôme sur cette activité qu'on crée avec vous. Il se trouve qu'à l'été 2023, j'ai rencontré Alex. Il a proposé un projet de descente en canyon. On a organisé, suite à cette proposition, une rencontre avec les personnes sourdes qui pouvaient être intéressées par ce projet. Donc l'idée, c'était déjà de leur présenter l'activité en soi. Il y en a peu qui la connaissaient, qui savaient ce que c'était. Et 2, de voir qui pouvait être intéressé pour partir pour cette aventure. Donc avec ces personnes, bien qu'elles soient motivées, il a fallu repartir de zéro. Elle connaissait a priori rien du tout à la corde, mettre un baudrier, enfin vraiment toutes les bases de l'escalade, canyoning. On s'est donc vu plusieurs fois, aussi bien en salle qu'en milieu naturel, donc sur une petite falaise, pour faire des exercices. L'exercice de base, au début ça a été mettre son baudrier, ça a été comprendre pourquoi il fallait faire ceci ou cela, se déplacer sur une main courante. Ensuite, on est passé en l'air, c'est-à-dire qu'on a demandé aux personnes de monter sur le mur. Et là, elles ont pour la première fois descendu en rappel avec leur matériel. Et donc, c'était pour certains très stressant, mais en même temps, un dépassement de soi qui a fait que c'était une vraie réussite dès le début, quoi. Ça c'est bien, ça aussi. Ouais. Et une des difficultés principales qu'on a rencontrées tout de suite, ça a été de se rendre compte qu'en fait, le vrai handicap, c'est le handicap de la langue. Et que communiquer avec des personnes sourdes et malentendantes, quand soi-même on ne parle pas la langue des signes française, pour la majorité des choses, ça devient très vite compliqué, quoi. Alors sur cette discipline, l'accessibilité en soi par rapport au sport, elle n'était déjà pas évidente, mais on avait un deuxième challenge, c'était l'accessibilité linguistique. Donc c'est ça qui se pose souvent comme problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des interprètes pour que les personnes sourdes puissent avoir l'information et comprendre ce qu'on leur dit et puissent se faire aussi comprendre. Donc sur ce projet-là, on a travaillé avec ALLSF, un service d'interprétariat sur Besançon, et notamment avec Colline et Florian. Colline et moi, on est installés à Besançon depuis maintenant 3 ans. Donc on était positionnés en tant qu'interprète dans ce projet canyoning. C'est vrai que dans notre pratique professionnelle habituelle, nous on intervient dans des situations très diverses et variées. Et donc c'était en ça que ce projet-là était assez original pour nous, parce qu'on a intervenu vraiment avec de la régularité. On était là du début jusqu'à la fin du projet. Et une des spécificités du projet, c'est aussi que comme c'était en lien direct avec le domaine du canyoning, donc où il va y avoir des termes de vocabulaire très techniques, où en langue des signes il n'y a pas forcément de signaire équivalent, on a eu tout un travail aussi avec Alexandre en amont pour qu'il puisse justement nous montrer les différentes techniques, que nous on puisse réfléchir à comment du coup les interpréter. Le but, ça a été vraiment de se mettre en difficulté, et en particulier moi, pour me rendre compte de ce qu'un professionnel du canyonisme pouvait vivre. On a utilisé ces difficultés pour en créer des tutoriels qui vont permettre donc aux personnes sourdes et malentendantes d'anticiper leur sortie et d'être au maximum autonomes. Si on arrive
à un point de jonction. On déplace déjà un premier mousqueton. Ce projet qui s'inscrivait dans le cadre d'une formation, au départ uniquement, finalement elle est au-delà puisqu'il a intéressé les fédérations de canyonisme et donc elles vont pouvoir relayer le contenu à l'ensemble des pratiquants sur leur plateforme de diffusion. Ça y est, on est le jour J. Et là, c'est parti pour la descente du canyon de Coiserette, dans le Jura. Canyon quand même sportif, avec des beaux rappels, des beaux encaissements, un cadre assez majestueux. Il ne faut pas oublier que c'est un public qui n'est jamais allé en canyon, qui n'a jamais eu l'occasion de se retrouver dans un milieu naturel aussi spécifique. Et donc il y avait un petit peu de stress, aussi bien pour eux que pour moi. Donc les deux premiers obstacles, c'était vraiment le test. Premier obstacle, toboggan assez vertical, tout se passe bien, donc là on était rassurés et on enchaîne directement sur un joli rappel dans un trou de 8 mètres. Et ça se passe bien pour tout le monde. Très rapidement on est rassurés, les visages étaient radieux, pas de refus d'obstacle. Tout le monde avait envie d'avancer, de continuer, de dévorer le canyon. Et on espère vraiment que l'ensemble de la communauté sourde et malentendante aura accès à ce film pour leur donner envie, eux aussi, de passer le cap. J'ai eu de la chance d'être accompagné par toute l'équipe projet et les sourds malentendants parce qu'en fait, on a une résonance nationale aujourd'hui avec cette vidéo et ça va servir aussi bien à tous les sourds malentendants qu'aux professionnels du canyoning. Et ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a travaillé pour quelque chose qui va durer dans le temps.